Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, chers passagères et passagers. Je débarque dans tes écouteurs cette semaine pour toujours un peu plus de toi et de liberté dans ta vie. Au programme, une immersion dans le concept du regard des autres et une exploration de son influence sur notre perception de nous-mêmes et de notre place dans le monde. L'objectif est qu'après cet épisode, tu aies des pistes concrètes pour gagner en liberté face au regard des autres. Imagine un instant vivre ta vie sans te soucier de ce que les autres pourraient penser. Ça te parle ? Alors c'est parti pour un épisode revigorant sur la clé de ta liberté personnelle. Nous ressentons tous parfois le poids des attentes d'autrui. Ce poids, souvent invisible, influence nos choix les plus personnels. Mais pourquoi y accorder tant d'importance ? Et surtout, comment s'en libérer pour écouter son propre cœur ? Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment le regard des autres peut te limiter, te conduisant à vivre une vie dictée par les attentes de la société. Ensuite, je te parlerai des mécanismes psychologiques et sociologiques qui te rendent sensible au regard des autres et comment certaines situations ou expériences peuvent exacerber cette sensibilité. J'illustrerai cette discussion par quelques exemples concrets pour que tu puisses mieux comprendre l'impact de ce regard des autres dans ta vie quotidienne. En tant que psychologue et coach, mais en tant que personne, j'ai cherché des réponses à ces questions une grande partie de ma vie d'adulte. Alors ensemble, nous allons explorer comment le regard des autres façonne notre existence et je te montrerai aussi comment t'en libérer. Cet épisode est une invitation à briser les chaînes de l'opinion d'autrui, à revendiquer ton espace et à choisir ta voie à toi. Reste à l'écoute car à la fin de cet épisode, tu seras mieux équipé pour faire face au jugement des autres sans perdre ton sourire ou sans te sentir paralysé par la culpabilité. Je te propose de redéfinir les règles du jeu en mettant ton bien-être et ton authenticité au centre de tout. Bienvenue dans ce nouvel épisode où tu vas découvrir qu'être toi-même est déjà un grand pas vers le bonheur. Tu es prêt pour ce voyage ? Alors c'est parti. D'abord, qu'est-ce que signifie vraiment ce concept de regard des autres ? C'est cette sensation que quelqu'un, quelque part, juge ce que tu fais ou qui tu es. Tu sais, cette petite voix à l'intérieur de ta tête qui te dit « Oui, qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais ça ?» ou « Ah, je suis pas sûre, est-ce qu'ils vont vraiment aimer ce que je suis en train de faire ou en train de dire ?» Et cette voix, c'est le reflet de ton interprétation du regard des autres. Et quand je dis ton interprétation, prends bien en considération que c'est une interprétation. Et pour les personnes sensibles, cela signifie peut-être que ces regards pèsent un peu plus lourd. En ressentant les choses plus profondément, les sensibles, ils sont encore plus touchés par les critiques et d'un autre côté, ils se sentent pousser des ailes quand ils sentent qu'ils sont approuvés dans leur comportement ou dans qui ils sont. Et en fait, les neurosciences nous expliquent que notre cerveau réagit de manière plus intense à ces stimuli sociaux quand on est hypersensible. Les zones du cerveau impliquées dans le traitement des émotions, comme l'amygdale, sont souvent plus réactives. Et cela rend donc les sensibles extrêmement réceptifs aux mots, aux expressions faciales, aux petites moues de la bouche, aux petits regards un peu différents et même aux nuances de la voix. Et ça va transformer un simple commentaire en une tempête émotionnelle. Et c'est là, dans ces petits moments un peu particuliers du quotidien, quand tu décides de porter une veste au motif plus coloré ou plus inhabituel ou originel d'habitude, ou de proposer une idée de travail qui n'a jamais été explorée, c'est là que le regard des autres va notamment entrer en scène. Et ton cerveau, ce formidable ordinateur, comme j'aime souvent l'appeler, commence à simuler
toutes les réactions possibles. Parce que c'est son job au cerveau d'anticiper. Et clairement, notre cerveau, il est d'abord câblé pour chercher l'acceptation sociale. Pourquoi ? Parce que c'est une question de survie. Dans la préhistoire, être rejeté par le groupe était souvent synonyme de mort. Donc, notre cerveau a appris à anticiper le rejet, à éviter de déplaire pour éviter de se trouver en danger. Et cette anticipation, bien maintenant, elle s'est transformée par cette peur du regard des autres. Et alors, évidemment, aujourd'hui, on n'est plus chassé par des bêtes sauvages, mais notre partie du cerveau, celle qui gère cette peur, celle qui gère en fait ce besoin d'acceptation, elle n'a pas vraiment évolué et du coup, elle veut toujours plaire, toujours être acceptée. Si je prends un autre exemple et une autre comparaison, imagine que tu es un peintre. Chaque coup de pinceau que tu donnes à ton tableau, tu le fais en pensant à ce que les autres vont penser de ton œuvre. Et si tu fais ça, tu te retiens de faire des choix audacieux. Ah non, peut-être pas cette couleur. Ah non, peut-être pas cette déformation. Ah non, peut-être pas cette perspective. Tu te limites à ce qui est acceptable, entre guillemets, à ce que tu penses qui va plaire aux autres. Et au final, ton tableau, il ne te reflète plus vraiment. Il reflète ce que tu penses que les autres aimeraient voir. C'est exactement ce qui se passe quand tu te laisses trop influencer par le regard des autres. Tu te perds toi-même pour te conformer à l'idée de ce que tu penses que les autres attendent de toi. Et pourtant, il est fondamental de comprendre que le regard des autres n'est pas toujours négatif. Parfois, même quand il est dur, qu'il est critique, il peut réellement nous aider à grandir, à nous améliorer, à nous dépasser. C'est une sorte de miroir social qui reflète comment nous sommes perçus par les autres. Sauf que parfois, et encore plus spécialement chez les sensibles, ce miroir devient déformant et il accentue nos défauts et minimise nos qualités. Une fois que tu comprends tout ça, tu peux commencer à voir pourquoi et comment le regard des autres affecte tes décisions, les plus petites comme les plus grandes. Alors, comment faire pour se libérer de ce regard ? Comment retrouver la liberté de peindre ton tableau comme tu le souhaites, sans te soucier de ce que les autres vont en penser ? C'est tout l'enjeu de cet épisode. La première question, c'est de comprendre pourquoi nous sommes si affectés par le regard des autres. Et pour bien comprendre cela, il faut plonger dans les profondeurs de notre cerveau. Et donc, les neurosciences nous montrent que notre cerveau est un organe social qui a évolué pour nous aider à survivre et à prospérer en groupe. C'est ce que je t'ai expliqué dans la première partie. Et c'est pour ça qu'il est si sensible aux opinions et aux réactions des autres. Et ça se manifeste concrètement dans notre vie quotidienne. Par exemple, tu as peut-être déjà ressenti une boule au ventre à l'idée de faire une présentation en public. Ou peut-être que tu as déjà hésité à partager tes idées ou ton avis lors d'une réunion de travail de peur d'être jugé. Ces situations qui peuvent sembler anodines sont en réalité le reflet de mécanismes psychologiques profonds. Le mécanisme qui sous-tend le plus cela, c'est la peur du rejet. Notre cerveau est constamment en train d'évaluer notre environnement social et d'ajuster notre comportement en conséquence. C'est ce que les psychologues appellent la théorie de l'esprit. C'est notre capacité à comprendre et à anticiper les pensées, les intentions et les émotions des autres. Alors, c'est une compétence essentielle pour naviguer dans le monde social, mais c'est une compétence qui peut parfois se retourner contre nous parce qu'elle nous rend particulièrement sensibles au regard des autres. Et puis, quand on est sensible au regard des autres, c'est souvent parce que dans notre histoire, on a eu certaines expériences. Par exemple, si tu as grandi dans un environnement où tu étais constamment critiqué ou jugé, tu risques de développer une sensibilité plus accrue au regard des autres. À l'inverse, si tu as reçu beaucoup d'encouragement et de soutien, des félicitations régulières, tu seras probablement moins affecté par le regard des autres. Pourquoi ? Parce que tu auras construit plus de confiance, plus de possibilités et d'ouverture à être qui tu es sans crainte. Et c'est là que ça devient intéressant quand on se penche sur les personnes sensibles.
Parce que leurs cerveaux réagissent plus intensément aux stimuli sociaux et cela les rend plus vulnérables au regard des autres. Et parfois, cette sensibilité peut se transformer en une peur véritable. La peur du regard des autres, une peur sociale. Et cette peur, il faut pas la minimiser parce qu'elle peut vraiment paralyser les personnes sensibles, les empêcher de prendre des risques, d'exprimer leur véritable personne, parce que vraiment, ils se disent que ce n'est pas acceptable. Et plus, en fait, on s'enferme dans une image qui n'est pas la nôtre, de peur d'être jugé, plus, en fait, on vit dans une espèce de cage dorée où on fait tout pour plaire aux autres au détriment de son propre bonheur. Mais rassure-toi, il est possible de se libérer de cette peur. Et la première étape pour y parvenir, c'est de comprendre pourquoi nous sommes si affectés par le regard des autres. Alors, tu es prêt à prendre cette étape avec moi ? On y va. Je vais te donner quelques conseils pratiques et techniques ancrés dans la psychologie cognitive et les neurosciences pour que tu puisses respirer un peu plus librement et te sentir plus léger. Premièrement, commençons par la prise de conscience. Sois attentif à ces moments où tu te sens jugé ou limité par le regard ou les opinions des autres. Quand cette sensation surgit, pose-toi ces questions. Est-ce que ce que je ressens, ce sentiment, reflète la réalité ? Et qu'est-ce que cela dit de moi et de mes propres croyances ? En fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu te sens jugé, tu te demandes si réellement le jugement que tu ressens est conforme à la réalité et qu'est-ce que ça vient dire de toi ? Qu'est-ce que ça vient souligner chez toi ? Souvent, tu découvriras que ce n'est pas tant le regard de l'autre qui te pèse, mais la perception que tu en as ou alors la perception d'anciens regards qu'on a posés sur toi. Travaille également pour prendre conscience de ta propre valeur. Tu es une personne unique, je ne cesse de le répéter parce que c'est fondamental que tu apprécies ta singularité, avec tes talents, tes passions et tes aspirations. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour être qui tu es. Rappelle-toi de cela chaque jour, chaque heure, chaque minute. Affirme-toi et revendique ton droit à la différence dans ta tête, tes mots, mais aussi tes actions. Parce que toi aussi, tu as le droit d'être fier de qui tu es. Alors ne te laisse pas écraser par les opinions de certains qui soit ne te connaissent pas, soit ne te comprennent pas, soit qui te perçoivent comme un danger. Ensuite, entraîne-toi à te remettre en question et à redéfinir tes pensées. Par exemple, si l'idée que tout le monde doit m'aimer te tourmente, essaye de reformuler cette pensée en « Est-ce qu'il est normal que je ne sois pas apprécié par tout le monde ? Est-ce que cela définit ou pas ma valeur ?» Cette technique est très souvent utilisée en thérapie cognitive et elle aide à réduire l'anxiété sociale et à renforcer l'estime de soi. Ensuite encore, apprends à faire le tri, à distinguer les critiques constructives qui peuvent t'aider à grandir et les jugements toxiques qui n'ont pour but que de te rabaisser. Si quelqu'un te fait une remarque désobligeante, demande-toi, cette personne a-t-elle vraiment mon intérêt à cœur ? Ou alors, pose-toi cette autre question, est-ce que je demanderai des conseils à cette personne ? Si la réponse est non, alors globalement, tu peux choisir de laisser la remarque de cette personne ou son jugement couler sur toi. Développe également ton autosuffisance émotionnelle. Bien souvent, la plupart des gens qui sont dans cette recherche d'approbation du regard des autres sont dans une insuffisance émotionnelle. Ils ont besoin d'être validés par l'extérieur parce qu'ils ne se valident pas eux-mêmes. L'autosuffisance émotionnelle, c'est apprendre à trouver la validation en toi plutôt que la chercher à l'extérieur. Chaque matin, par exemple, prends un moment pour toi. Soit avec un journal de gratitude, avec des affirmations, avec un temps de méditation, en tout cas avec un temps positif pour toi, pour te rappeler tout ce que tu fais de bien, tes succès, tes réussites, tes qualités, ce qu'on aime chez toi, ce que toi tu aimes chez toi. Petit à petit, cela va renforcer ton sentiment de valeur personnelle
Et petit à petit, jour après jour, ça va te permettre de te sentir moins dépendant des approbations extérieures. N'oublie pas non plus que tu as le droit de faire des erreurs. Et oui, tu es humain. J'ai le regret de te l'annoncer. Tu n'es donc absolument pas parfait et c'est très bien comme ça. Rappelle-toi, c'est en essayant, en échouant et en réessayant qu'on apprend et qu'on grandit. On apprend autant dans le succès que dans l'erreur. Alors ne laisse pas la peur du regard des autres te priver de cette opportunité d'apprentissage. Rappelle-toi, si tu avais dû te sentir honteux ou nul à chaque fois que tu tombais quand tu apprenais à marcher, eh bien, je ne suis pas certaine que tu saurais marcher aujourd'hui. Si tu as peur d'être jugé pour tes erreurs, rappelle-toi que les plus grands génies ont échoué avant de réussir et rappelle-toi aussi qu'aux États-Unis, on considère plus les entrepreneurs qui ont échoué que ceux qui ont réussi parce qu'on se dit qu'ils ont appris des choses. Et puis, pour les personnes sensibles, il est également crucial, fondamental, extrêmement important de développer des techniques de gestion des émotions. Ça peut être la pleine conscience, la méditation pour calmer l'esprit et le corps, ça peut être autre chose, mais clairement, c'est important d'apprendre à mieux comprendre et accepter ses émotions. Plus tu vas pratiquer à froid, plus en fait, tu vas pouvoir te sentir prêt quand tu auras des réactions émotionnelles sans te laisser submerger par elles. Et cela te permettra d'avoir des réponses plus mesurées et réfléchies dans les situations sociales. Donc, tu te sentiras plus en confiance. Donc, tu auras moins peur d'exprimer ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu veux faire. Et tu auras moins peur du jugement, tout simplement. Enfin, n'hésite pas à demander de l'aide si tu en ressens le besoin. Ne reste pas bloqué dans une anxiété, dans la peur du regard de l'autre, quelle que soit la situation. Si tu te sens bloqué, eh bien, les coachs, les psys ou même un ami ou un membre de ta famille peuvent t'aider à travailler sur ta peur du regard des autres. Parfois, un regard extérieur peut t'aider à relativiser, peut t'aider à regarder les choses sous un nouvel angle, à prendre du recul par rapport à tes peurs et tes angoisses. En appliquant ces quelques stratégies, tu vas commencer à sentir un changement. Tu te sentiras moins pris au piège parce que les autres pourraient penser et plus engagé dans un parcours de vie que tu choisis et qui est la tienne. Souviens-toi, le seul regard qui compte vraiment à la fin de la journée, c'est le tien. Ça ne t'empêche pas d'échanger, de demander des avis, mais à la fin de la journée, c'est toi qui fais ton bilan avec toi-même. Alors regarde-toi avec bienveillance, avec amour, avec fierté. C'est ton histoire, assure-toi qu'elle te reflète vraiment. Pour compléter tout ça, j'ai envie de te donner, je ne le fais pas forcément très souvent, mais je trouve que c'est extrêmement parlant dans cette situation. Je veux te parler de quelques personnes que j'ai pu suivre et qui ont réussi à se libérer du regard des autres. Ces personnes, comme toi, comme moi, ont décidé de suivre leur propre jugement, loin des jugements et des attentes d'autrui. Leur parcours, je te l'avoue humblement, n'a pas été forcément facile au quotidien. Et là, je vais te le résumer de façon très synthétique pour que tu puisses comprendre que c'est aussi possible pour toi. Parce que même si certains jours, elles étaient découragées, elles ont réussi à surmonter leur peur et à vivre pleinement leur vie et ne reviendraient en arrière pour rien au monde. Alors, prenons l'exemple de Clara. Clara, c'est une jeune graphiste et une artiste qui se sentait constamment jugée par ses collègues et ses clients. À chaque fois qu'elle devait présenter, faire une proposition pour un client ou à ses collègues, elle était paralysée. Le doute la faisait vraiment s'angoisser pendant des jours et des jours avant ces réunions-là. Et ça la faisait douter de ses compétences et de sa créativité. Elle se sentait complètement vidée quand elle est venue me voir et elle pouvait rester des heures sans créer simplement parce qu'elle anticipait cette peur d'être critiquée. On a travaillé sur la redéfinition de ces croyances limitantes en remplaçant l'idée « je dois plaire à tout le monde » par « je suis fière de mon style unique ». Peu à peu, dans son travail, et on a analysé certaines situations où finalement, ses projets étaient très souvent retenus parce qu'elle avait ce petit truc
qui plaisait beaucoup à certaines personnes. Elle ne faisait que se concentrer et se rappeler les fois où ses projets avaient été écartés, alors que majoritairement, quand on a fait le compte de façon assez rationnelle, ces projets étaient souvent choisis. Quand elle a commencé à accepter que les critiques ne définissaient pas sa valeur, Clara, elle a commencé à se sentir moins enfermée, plus libre. Elle a appris à trier les critiques constructives et celles pas forcément bienveillantes, parce que clairement, dans l'équipe, il y avait aussi des personnes qui étaient un peu jalouses, et chez des clients, il y a des clients qui n'étaient pas forcément toujours bienveillants à son égard parce qu'elle était jeune. Et en faisant ce tri, elle a réussi à utiliser ses propres critiques pour arriver à mieux travailler sa confiance en elle. Et du coup, ça a été des leviers pour son développement plutôt que des barrières. L'autre cas dont j'avais envie de te parler, c'est celui de Marc, un enseignant et qui est hypersensible aux émotions de ses étudiants. Il se sentait souvent submergé par la peur de ne pas être à la hauteur, parce que Marc, il était assez perfectionniste aussi. Et en fait, il suranalysait en permanence toutes les réactions pendant ses cours. Il avait lui aussi développé une anxiété qui l'empêchait presque de faire son métier que pourtant il adore. On a travaillé sur son passé et on a identifié que Marc n'avait jamais été très soutenu lors de son enfance ou durant ses études, qu'il avait été élevé plutôt à la dure et qu'on lui disait jamais que c'était bien. Par contre, on se privait jamais de lui dire quand ça n'allait pas. Pour revenir dans le présent, Marc a pris le temps d'être plus curieux et d'échanger avec ses étudiants quand il se sentait jugé. Et la plupart du temps, il s'est rendu compte qu'il n'était pas jugé, que ce qu'il voyait comme un jugement, c'était en fait des réactions de ses étudiants assez banales et que c'était pas forcément en lien avec lui. Ensuite, avec Marc, on a travaillé pour qu'il puisse en fait s'entraîner à se sentir plus posé, plus serein. Donc là, on a travaillé avec des exercices de pleine conscience et il a travaillé la méditation parce que c'était quelque chose qu'il avait déjà commencé. En faisant ça, il a réussi à réduire son anxiété et à mieux gérer dans ses cours ses réactions émotionnelles. Tout au long de notre parcours, Marc m'a expliqué, en tout cas à la fin, que cette nouvelle approche lui a permis de se concentrer davantage sur son enseignement plutôt que sur ce que les autres pensaient, ou plutôt sur ce que lui pensait que les autres pensaient de ses méthodes. Et clairement, il m'a dit, moi je m'y retrouve et j'ai l'impression que mes étudiants s'y retrouvent aussi. Alors voilà, avec ces histoires, je veux juste te montrer que le chemin vers plus de liberté par rapport au regard des autres, il peut sembler très souvent intimidant. Mais clairement, en fait, ce chemin de Marc et de Clara, il s'est fait dans un certain laps de temps. Tout ne s'est pas fait du jour au lendemain et il est jalonné de plein de petites victoires qui progressivement renforcent son estime de soi, sa confiance et son autonomie. Chaque pas en avant vers une vie où tu es le principal acteur de ton histoire te permet d'être plus libre, de choisir comment vivre ta vie sans être entravé par les opinions d'autrui. Et chaque pas conduit ta confiance sur une nouvelle marche, qui la conduit sur une nouvelle marche, et peu à peu, tu t'élèves en termes de confiance et d'émancipation. Ces témoignages, je te les partage pour te rappeler que tu n'es pas le seul dans ce voyage et que le changement est non seulement possible, mais passionnant et enrichissant. Et voilà, nous arrivons au terme de notre voyage d'aujourd'hui sur le regard des autres. Nous avons exploré ensemble ce que signifie réellement, en tout cas de mon point de vue, le regard des autres et pourquoi nous y sommes si sensibles et surtout comment nous pouvons nous en libérer. En résumé, le regard des autres, ce que je veux que tu te souviennes, c'est que le regard des autres est une réalité sociale avec laquelle nous devons tous composer. Mais il ne définit pas qui nous sommes. Nous avons la possibilité de choisir comment nous y réagissons et c'est là que réside notre liberté. Pour moi, si je devais te demander de te souvenir d'une chose, c'est de comprendre que tu es unique avec tes propres talents, tes propres passions, tes propres aspirations et motivations. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour être qui tu es. En fait, le seul regard qui compte vraiment, je te le répète, c'est le tien.
Alors, mets de la bienveillance, de l'amour et de la fierté dans le regard que tu poses sur toi, parce que ça te permettra de voir autant d'amour, de bienveillance, de fierté dans le regard des autres. C'est ton histoire, assure-toi qu'elle te reflète vraiment. J'espère que cet épisode t'a donné des pistes pour te libérer du regard des autres. Cependant, je veux te dire que ce n'est que le début du voyage si tu es encore très attaché au regard des autres. La libération du regard des autres, c'est un processus qui demande du temps, de la patience et de la pratique. Mais je suis convaincue que tu es capable de le faire et si tu en as besoin, je suis là pour t'accompagner, notamment avec les podcasts. N'oublie pas que la clé réside dans la prise de conscience de ces regards, la remise en question de tes pensées automatiques, le développement de l'autosuffisance émotionnelle et la création d'un réseau de soutien solide. Chacune de ces étapes te rapprochera un peu plus de ton autonomie et de ta liberté personnelle. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je t'invite à réfléchir à ces questions qui peuvent te guider vers une plus grande libération. Dans quelle mesure le regard des autres t'empêche-t-il de faire ce que tu aimes ou de dire ce qui compte pour toi ? Deuxième question, qu'est-ce qui te freine le plus ? Les regards, les gestes, les réflexions ? Dernière question, quelle serait la première chose, grande ou petite, folle ou banale, que tu ferais si tu ne te souciais plus de ce que les autres pourraient penser de toi ? Je serais ravie d'entendre tes réponses, tes progrès ou même tes difficultés. N'hésite donc pas à m'envoyer un message par mail ou sur Insta pour partager comment ce podcast t'accompagne dans ton parcours. Et puis, si mes approches et les sujets abordés résonnent avec toi, je t'invite à t'inscrire aux Nouvelles Insolites, ma newsletter 100% Feel Good qui te propose un contenu un peu plus intime et concret que tous mes autres contenus. Et pourquoi ne pas rejoindre aussi la Fabrique Feel Good, mon abonnement mensuel anti-charge mentale ? C'est l'endroit parfait pour arrêter de juste réfléchir et de passer à l'action pour son bien-être. Si tu veux plus d'infos, je te mets tous les liens dans les notes du podcast. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Continue à explorer, à questionner et surtout à vivre une vie qui te ressemble. À très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.